Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de mon organisation cette année, voilà, puisqu'il y a pas mal de choses qui changent. Certains trucs restent les mêmes, d'autres changent. Mais avant ça, petite mise à jour par rapport à ma dernière vidéo. Donc, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu plutôt, voilà, j'étais un peu en colère par rapport à la situation pour les logements à Palaiseau, qui est toujours inacceptable. Mais j'ai quand même fini par trouver une petite coloc, ce qui fait que je ne vais pas dormir sous un pont, ce qui est quand même super cool, puisque j'aime bien ne pas dormir sous un pont. Voilà. Donc c'est super cool, et puis sans plus attendre, on va pouvoir parler un peu du sujet principal de cette vidéo. Donc pour mon organisation, pour les cours et pour la prise de notes, etc., il y a plein de choses qui restent les mêmes. Par exemple, je vais garder ces cahiers si j'ai besoin d'écrire sur du brouillon. Je vais garder la même trousse si j'ai besoin. Je vais garder les mêmes stylos roller si j'ai besoin d'écrire avec de l'encre. Mais le gros changement, c'est que j'ai fait l'acquisition très récente d'une petite tablette à encre électronique pour pouvoir écrire, ce qui fait que, en théorie, et l'objectif, c'est de pouvoir totalement me débarrasser du papier cette année, et d'avoir plus besoin que d'une seule tablette que je peux utiliser pendant très longtemps, parce qu'en l'occurrence, celle-là, elle a genre 2 semaines de batterie, ce qui fait que j'ai pas besoin de la recharger tous les jours. Et après, bon, il y a des applications, etc. Bon, ça change selon les marques de tablettes que vous prenez. Mais en gros, je peux tout synchroniser sur mon ordinateur et avoir tous mes documents à disposition. Notamment, j'ai même, je peux mettre des PDF dessus. Donc, par exemple, si je veux lire des PDF et les annoter, je peux. Ce qui est quand même pratique. Mais sinon, comment ça se présente ? Vous avez votre tablette, puis vous écrivez dessus. L'écran est assez différent d'une tablette standard. Puisque vous savez, les tablettes standards, c'est comme des écrans d'ordinateur, donc la lumière est projetée. La différence en théorie avec les trucs comme ça, c'est comme une liseuse. C'est-à-dire que la lumière que vous voyez, c'est pas celle qui est projetée par l'écran, mais c'est celle qui est réémise, après qui est la lumière naturelle qui l'atteigne. Donc comme sur du vrai papier. Ce qui fait qu'en théorie, vous avez moins mal aux yeux. Donc ça, c'est cool, c'est toujours sympa. Mais voilà, donc on peut écrire dessus. Il y a un clavier virtuel si on veut taper des trucs. Et il y a aussi un vrai clavier, si on veut écrire avec un vrai clavier, puisque du coup le truc se déplie. Alors j'ai pas encore pris le coup de main, mais voilà, en gros ça se déplie. Et puis vous l'avez comme ça si vous voulez écrire, un peu comme sur les surfaces de Windows. Et puis vous pouvez écrire jusqu'à plus soif. Et donc pareil, on peut surligner, voilà. Bon, après il faut regarder les différentes options. Il y a plein de trucs, j'ai pas encore eu le temps de prendre vraiment trop le coup de main. Puisque du coup je l'ai eu assez récemment, voilà. Mais donc on peut écrire dessus, par exemple, si je veux écrire voilà, f de x égale x carré plus 2 machin, je peux l'écrire. Bon, là j'ai écrit extrêmement gros, mais on peut zoomer, etc. Donc pas de souci à se faire de ce côté là, et on va voir donc ce que ça va donner, puisque du coup mon objectif cette année pour mon organisation, ça va être d'utiliser au maximum ça, hein, puisque si je l'ai pris c'est pour une raison. Donc j'utilise au maximum ça pour plus avoir besoin de me trimballer 40 classeurs différents et de devoir racheter très régulièrement des packs de copies doubles. Comme ça, dans l'idée, ce que je vais pouvoir faire, c'est donc aller en cours avec ma tablette, écrire soit avec le stylo, par exemple si je suis en cours de maths, soit directement taper avec le clavier, par exemple je suis pas en cours d'éco ou un truc comme ça. Et puis comme ça pouvoir prendre des notes sans trop de difficultés et de manière assez efficace, on peut l'espérer en tout cas. L'autre truc du coup qui est vachement sympa, c'est la possibilité d'avoir de pouvoir noter les PDF et tout, ce qui est assez normal, hein, mais alors je sais pas, par exemple voilà, ici j'ai un PDF qui s'appelle Introduction à l'analyse fonctionnelle, et donc on peut passer les pages, etc. Et bon, par exemple, voilà, là on est sur une page avec du texte, je sais pas ce qu'il raconte, mais je peux annoter dessus, par exemple, je sais pas si je veux dire que voilà, c'est très très important de voir que j'ai mis une petite ligne au-dessus du texte, et je peux. Voilà. Et en théorie, ça va être ça le changement majeur. Ça peut paraître comme un petit changement, mais c'est plus important que ça dans l'air, surtout qu'il y a un temps d'adaptation qui va devoir être nécessaire pour que je m'y adapte parfaitement. Je sais j'ai déjà vu des gens utiliser ça en prépa notamment. Même j'ai une très bonne amie qui utilise, alors elle utilise un iPad. On n'a pas tous les mêmes goûts, mais elle utilise un iPad depuis la première année de prépa, je crois, et ça marchait vachement bien. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer et puis voir ce que ça donne. En plus avec la tablette que j'ai, on peut en même temps l'utiliser pour faire des présentations en direct, donc ça c'est pas mal aussi. Il y en a qui me diront que ça fait un peu gadget. Je dois bien avouer que parfois il y a des trucs qui ont l'air d'être un peu gadget, mais bon, franchement, si ça vaut le coup, je vois pas pourquoi je m'en priverais.
Et puis j'espère que ça va bien fonctionner. Voilà, c'est vraiment en gros le truc pour mon organisation comme ça qui va changer beaucoup, puisque en théorie j'aurais plus besoin trop de prendre des classeurs, etc. Puisque j'aurai tout dessus et ce sera synchronisé sur mon ordinateur. Et après, si vraiment j'ai envie d'avoir des copies vraiment physiques, eh ben, je pourrais imprimer ça si vraiment j'ai envie. Bon, c'est un peu contre-productif vu que le but c'est de supprimer le papier, mais je pourrais imprimer les trucs et les mettre dans des classeurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'aussi cette année, là je l'ai pas avec moi, elle est à Paris, mais je vais avoir ma petite trouilleuse pour perforer des feuilles si jamais j'en ai vraiment besoin. Mais voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur mon organisation cette année. Globalement, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur l'organisation de la prépa, ça reste sensiblement la même chose, si ce n'est que du coup par exemple tous ces trucs, tous ces stylos, ces machins, en théorie je vais beaucoup moins les utiliser, j'en aurai besoin uniquement lorsque j'aurai des trucs à rendre, voilà. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut que je continue de mentionner? Ah oui, par exemple, par rapport à mon ordinateur, alors vous pouvez pas le voir parce que bon, je filme avec, mais en l'occurrence, j'ai quelques logiciels qui m'aident pour la prise de notes sur mon ordinateur, notamment, alors c'est des préférences personnelles, hein, vraiment vous faites comme vous voulez, mais moi ça fait des années que j'utilise Typora, qui est en gros un éditeur de texte qui fait du markdown, donc vous pouvez personnaliser totalement votre texte, etc. Je trouve ça beaucoup plus efficace que Word, donc allez voir si vous voulez, il y a une version gratuite. À l'époque où je l'avais pris, c'était encore en développement, donc c'était totalement gratuit, après c'est devenu une licence payante. Je sais plus combien ça coûte, mais en théorie c'est pas super cher et c'est une licence à vie, donc c'est pas mal. Donc ça c'est pour quand j'ai besoin d'écrire des trucs. Par exemple cette année quand j'ai eu besoin d'écrire des trucs pour mon TIPE, j'ai tout écrit là-dessus. Sinon en programmation, parce que je fais un peu de programmation sur le côté et j'ai de l'informatique cette année, vous connaissez tous, si vous êtes en prépa, WinCaml pour faire du OCaml. Bien évidemment c'est que pour faire du OCaml, donc a priori il faut quelque chose pour faire des trucs plus général. Ce que je peux vous recommander à titre personnel, c'est Sublime Text, Sublime Text 3, qui est un éditeur de texte mais qui est optimisé pour le code. En théorie, vous pouvez faire pour faire du HTML, etc. Mais ça s'adapte un peu pour tout. Et sinon, là, en ce moment, je teste CLion. Donc, je me suis remis au C++. Voilà. Je suis revenu un peu à mes origines de programmation. Donc, je me suis remis à ça. J'ai eu une licence étudiant, donc c'est totalement gratuit pour moi. Et ce sera gratuit pour vous si vous avez une licence étudiante. Si vous êtes étudiant, du coup, vous pouvez prendre la licence étudiante. Faut savoir que du coup CLion c'est les outils JetBrains, donc il y a toute une suite d'outils, hein, c'est un peu comme la suite Adobe mais pour la programmation, donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller voir. Pour le moment j'ai fait un seul projet là sur CLion et je dois bien avouer que ça marche plutôt bien. Il y a la plupart des features auxquelles je m'attends, si ce n'est une seule chose, j'ai pas trouvé comment faire de projet par défaut. Donc ça c'est un peu triste, ce qui fait que je suis obligé de copier-coller les projets si je veux avoir un template de projet par défaut. Mais bon, c'est pas bien grave. Sur ce, je vais pas m'éterniser plus que ça, puisque j'ai envie que la vidéo sorte à une heure raisonnable. Et puis voilà, donc sur ce c'était Adam, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, voilà. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez testé le passage à l'encre électronique, est-ce que vous en avez pensé, si vous avez des recommandations à faire pour moi ou pour les autres. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous. Vous connaissez la routine après, pouce bleu, pouce rouge, commentaire, abonnement pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, c'est Adam, c'est une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!